Internet est... Oh, ce n'est pas une révélation, hein. Ne vous accrochez pas à vos sièges de bureau, ne vous crispez pas sur votre souris, ne retenez pas votre souffle. Internet est une source d'émerveillement permanent. Parfois miroir déformant de la société, parfois laboratoire du futur, parfois gérontozoophile, parfois immense site archéologique. Depuis quelques mois circule dans les signaux électriques, de blog en messagerie, une petite note de service du début du siècle dernier, dont la seule lecture suffira, je l'espère tout du moins, à vous redonner foi en la capacité de l'homme à devenir meilleur. Je vous la livre ici, telle qu'elle, sans fioriture, pour ne pas risquer de perdre dans un verbiage pathétique sa substantifique moelle. Direction du contrôle central et des contributions, deuxième bureau, constatation et surveillance des recettes du département et de la ville de Paris, désignation des emplois de chefs et de sous-chefs de bureau qui pourraient être confiés à des femmes. Avis du deuxième bureau, note de service pour Monsieur Bonnard, chef de service, Paris, le 21 décembre 1925. Parmi les nombreuses mesures néfastes prises en matière de personnel, soit par le conseil municipal, soit par l'administration préfectorale elle-même, l'une des plus regrettables est assurément celle qui a donné accès aux femmes dans le cadre supérieur. Des inconvénients multiples en découlent, d'autant plus graves qu'avec le grade de sous-chef et de chef, la femme aurait à exercer une autorité sur des collaborateurs, parfois plus âgés, ayant fait la guerre, ou tout du moins des périodes de service militaire, et qu'humilierait profondément une telle subordination. Ces mêmes inconvénients se présenteraient également, quoique moins aigus, si la femme était appelée à diriger d'autres femmes. La mentalité féminine est de telle nature que les questions de sentiment primeraient certainement celles où n'entrerait que la seule appréciation des qualités professionnelles ou des défauts d'un personnel exclusivement féminin ou mixte à diriger. De cette antinomie résulteraient des heurts, des froissements, des résistances préjudiciables à la marche du service et motivant des demandes fréquentes de changement d'affectation. D'autre part, la femme, être nerveux et impulsif par tempérament, serait-elle bien qualifiée pour prendre une décision administrative dans la mesure où celle-ci est laissée à l'initiative du chef de bureau ? Le caractère féminin, au cours de ces tentatives récentes d'émancipation, a-t-il déjà montré dans l'administration, l'industrie, la médecine ou le barreau qu'on pouvait faire confiance à la rectitude de son jugement ? Il est permis d'en douter. Il est permis d'en douter si l'on interroge ceux qui ont quelque expérience à ce sujet. La notion de la simple justice, de la froide raison, du sens juridique, de la franchise sans restriction mentale et de la responsabilité échappe encore, à l'heure actuelle, à la plupart des femmes, même sélectionnées. Il est hors de doute que de longues années de perfectionnement et d'adaptation sont nécessaires à la femme intellectuelle pour lui permettre d'achever son évolution et de devenir l'égale de l'homme, au point de vue social et économique. Indépendamment de ces causes générales de désorganisation qui s'étendraient à tous les bureaux de la préfecture de la Seine, il existe plusieurs objections à ce que l'une d'entre elles soit désignée pour cet emploi au deuxième bureau du contrôle central. Ainsi que je l'ai indiqué, chaque fois qu'il s'est agi d'une nomination de rédacteur ou de commis dans mon service, les attributions de surveillance qui lui sont dévolues s'opposent, sous peine de n'être ni complètes ni efficaces, à ce qu'elles soient exercées par une femme. Les rédacteurs sont en effet appelés fréquemment à effectuer des démarches ou des vérifications dans les ministères et à la préfecture de police, ainsi que dans les bureaux des deux comptables. Pour mener à bien l'accomplissement de leurs tâches, ils doivent, en de nombreuses circonstances, faire preuve d'initiative et d'assurance, qualités qui n'appartiennent généralement pas à la femme. Il semblerait donc paradoxal que celle-ci fût désignée pour diriger un bureau dans lequel elle devrait montrer comme ses collaborateurs immédiats les mêmes qualités lorsqu'il s'agira pour elle de faire des démarches et des vérifications analogues ou de résister aux sollicitations pressantes et injustifiées de débiteurs départementaux réclamant l'obtention de délais de paiement ou un sursis de poursuite. Tels sont les motifs d'ordre divers pour lesquels j'estime nuisible au fonctionnement du deuxième bureau la désignation qui pourrait être faite dans l'avenir d'un chef ou d'un sous-chef de bureau femme. Le chef du deuxième bureau du contrôle central, Dubourg-Blanc.